Vous dites que dans ce livre que la ville a tendance à tourner un peu le dos à son histoire, et en particulier il y a deux éléments qui en font la richesse, qui sont sous-employés, qui est l'eau et les militaires. Alors les militaires, ils sont partis pour la plupart, et l'eau, elle est toujours là. Qu'est-ce que, si vous étiez, imaginons un moment que vous soyez aux affaires, qu'est-ce que vous feriez dans ces deux thèmes, qui sont celui de l'eau et celui des militaires? Vous savez, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il n'y a pas eu de vrai projet d'aménagement urbain autour de l'eau à Metz. Ça avait été fait il y a quelques années, ça fait 20 ans qu'on a cessé de le faire. Les berges de Seille ou de Moselle. J'explique dans le livre, je prends pour point de repère la porte des Allemands, et j'explique que si on aménageait avec un traitement de l'eau, notamment de la Seille, qui en aurait besoin par ailleurs, depuis Pompidou, en passant par la porte des Allemands pour revenir jusqu'au théâtre, on aurait là un formidable projet d'aménagement urbain, un peu comme Lyon l'a fait dans les années 2000, qui change, là aussi, de nouveau, la physiologie d'une ville, qui change son image. Et ça me paraît important. Et sur l'aspect des militaires, écoutez, il me semble que nous sommes dans une situation où l'État ne cesse de dire, au regard du contexte de terrorisme, qu'il y aura des moyens de sécurité, de douane, de gendarmes, de militaires en plus. On est une zone de défense. Moi, si j'étais maire de Metz, je réclamerais que la zone de défense de Metz, qui est la zone de défense du quart nord-est, soit sérieusement renforcée par des effectifs et ne soit pas dépouillée un peu comme elle l'est ici ou là. Et c'est un ensemble. Je fais juste une parenthèse, je suis très inquiet pour la cour d'appel et je soutiens totalement les avocats, magistrats, greffiers du tribunal de Metz, parce que ça serait un scandale si on nous l'a retiré. Et j'ai le sentiment un peu qu'on se résigne, si vous me permettez l'expression, et finalement il y a une fatalité. Ça doit partir à Strasbourg ou à Nancy. Non. On a accueilli la Cour des comptes aussi. Oui, 60 personnes. Voilà. Et même pas 10 magistrats, je crois. Bon, il me semble qu'on a beaucoup plus perdu. Mais à un moment donné, si on ne montre pas les dents, et je prends des exemples dans le livre où par le passé, on ne s'est pas laissé faire, notamment du temps de Raymond Mondon, du temps de Jean-Marie Roche au début de ses mandats. Il me semble si on demanderait, on n'aura rien. Donc il faut qu'on exige et qu'on cesse de considérer que Metz peut être le paillasson de tous celles et tous ceux qui se disent Nancy, Strasbourg, finalement, pourquoi pas.